Votre invitée Thibaut Maisonneuve, c'est Valérie Gomez-Bassac, elle est députée La République En Marche de Brignoles. Bonjour Valérie Gomez-Bassac. Bonjour. Merci d'être sur France Bleu Provence. Vous l'entendez ce matin, d'abord des manifestations qui continuent, notamment sur l'A8 au péage de la Barque. Et puis il y a donc ces ambulanciers qui manifestent à Marseille sur l'A55 et l'A50, qui soutiennent les Gilets jaunes. On entend bien que les annonces d'Emmanuel Macron n'ont absolument pas convaincu les Gilets jaunes, hein. Vous faites le même constat ? Non, absolument pas convaincu. Ça, je ne partage pas vraiment votre avis. Je veux dire, il s'est exprimé, il ne veut pas reculer, il a une politique qui est ambitieuse. Il faut maintenant que nous écoutions les Gilets jaunes, que nous établissions un dialogue, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de moratoire sur la hausse sur les carburants, il n'y a pas d'annonce de baisse de TVA sur les véhicules propres. Est-ce que vous trouvez que les mesures annoncées sont concrètes ? Oui, je pense qu'elles sont concrètes, même si elles répondent peut-être pas forcément à celles que vous attendez ou que les citoyens attendent. Toute la difficulté d'établir un dialogue avec les Gilets jaunes était d'avoir des représentants, puisque c'est un mouvement de masse, des citoyens. Spontané, ouais. Il faut des interlocuteurs, et c'était toute la difficulté, des interlocuteurs qui représentent bien les Gilets jaunes également, c'est-à-dire des interlocuteurs choisis par le mouvement lui-même. Donc c'était un peu toute la difficulté. Donc vous dites que la réponse est adaptée. Vous avez l'impression que la réponse est tout à fait adaptée à ce qui se passe aujourd'hui? Je dis que pour l'instant elle est adaptée, mais elle n'est pas définitive. Le dialogue s'établit, donc laissons faire le dialogue. On entend les inquiétudes. Il ne faut pas croire que nous sommes dans notre tour d'argent et que nous ne bougeons pas. Nous entendons les inquiétudes. Non, mais entendre les inquiétudes, c'est une chose. Y répondre, c'est quand même une autre chose, non? Oui, on n'a pas de baguette magique non plus. Nous répondons à 30 ans d'inertie, à 30 ans d'inaction. Ah, c'est la faute des autres. Il faut aussi... Non, c'est pas la faute des autres. Par contre, c'est de notre responsabilité d'améliorer les choses. Ouais, et ça prend du temps. Une fois qu'on a trouvé un fautif, ça change quoi? Il faut trouver des solutions. Donc, à nous maintenant de les trouver. Et c'est pas en faisant marche arrière. Mais précisément, c'est quoi les solutions? C'est cette hausse des taxes carburant adaptée à l'évolution des prix du pétrole? C'est la fermeture des centrales à charbon? C'est quoi? C'est le débat national? C'est ça les solutions? Alors, pour ce qui est de la protection de la planète, oui, les solutions sont là. Vous venez d'en citer quelques-unes. Pour ce qui est du pouvoir d'achat, et ça on l'entend, la baisse du pouvoir d'achat, oui. C'est difficile, les personnes n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Il faut que nous continuions à mener notre politique, que ce soit au niveau économique ou social, et avoir des mesures adaptées. Et en effet, essayer de prendre en compte le plus grand nombre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le jaune, en quelque sorte, est devenu une sorte de symbole de la couleur, de défiance vis-à-vis des élites, et qu'au fond, ce mouvement va bien au-delà que la question du carburant et de la hausse du carburant? Alors, encore une fois, il faut prendre en considération ce mouvement, c'est clair, puisqu'il y a beaucoup de citoyens qui y adhèrent. Il y a un mécontentement général, certes. Il faut pas le prendre comme quelque chose, comme une défiance. Je ne pense pas. Il faut vraiment essayer de dialoguer davantage et prendre des mesures adaptées et essayer de rendre du pouvoir d'achat à tous les citoyens. Il faut aussi qu'ils nous fassent confiance et puis qu'on puisse continuer ensemble et dans le même sens. Je crois que ça va être la concertation issue de la concertation et le dialogue. J'ai confiance. Il faut pas non plus. Il faut écouter, il faut pas... Vous êtes allé sur place, Valérie Gomez-Bassac? Vous êtes allé voir les Gilets jaunes dans le Var? Alors, oui, j'en ai vu. Alors, j'ai pas encore établi le dialogue avec eux. J'y vais dimanche parce que je suis de permanence dans l'hémicycle. Je m'y rends dimanche sur ma circonscription. En revanche, j'en ai vu à Bandol et à Puget. Ouais. Vous, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est aussi la raison de votre présence ce matin sur France Bleu Provence, c'est que vous plaidez, vous êtes donc député de La République En Marche de Brignoles, et vous plaidez pour la réhabilitation de la ligne ferroviaire entre Carnoul et Gardanne, qui passe par Saint-Maximin et Brignoles dans le centre-Val. Ce qui est intéressant, c'est que dans le centre-Var, c'est qu'il faudrait des millions, évidemment, pour la réhabiliter, parce que cette ligne, aujourd'hui, est touristique, elle n'est pas en mesure de recevoir des trains. Mais vous pensez que c'est par ce genre d'initiative de territoire qu'on peut justement améliorer la transition énergétique et régler le problème du carburant? Alors, ça en fait partie. C'est peut-être pas la solution la plus écologique, mais en tout cas, elle est plus écologique que le carburant, ça c'est certain. Aujourd'hui, l'État prévoit d'augmenter le budget de 40% par rapport à ce qui a été fait sur la période de 2013-2017 en matière de transport. Alors, c'est vrai que j'essaie de soutenir la réhabilitation de cette ligne. Pourquoi? Parce que comme vous le dites, il est vrai qu'il faut des millions pour la réouvrir. Je crois, sauf erreur de ma part, il en faudrait 600 millions. Mais bon, quand on voit ce qu'on est prêt à mettre pour la
la ligne Nouvelle PACA, c'est-à-dire que là on parle en milliards, une vingtaine de milliards, je pense qu'il faut envisager cette solution-là. Ça permettrait vraiment de désenclaver le centre Var, ça permettrait de pouvoir desservir beaucoup de communes rurales. De désengorger la ligne Marseille-Nice, qui est l'une des plus fréquentées de France. Tout à fait, ça répond qu'à des solutions positives, quoi. Enfin, vous y êtes particulièrement favorable. Pas d'hésitation. Ouais. Oui, vraiment. Puis c'est vrai que là, ce qui est inquiétant, donc, c'est qu'il y a une décision qui a été prise pour arrêter toute exploitation à partir du 1er janvier. Or, il y a une convention qui a été signée jusqu'en juin. Ça va mettre des personnes en difficulté économique. Il faut discuter là aussi. Il faut que tous les acteurs s'impliquent. Et c'est un dossier que vous portez. Un mot, Valérie Gomez-Bassac. On se souvient que vous aviez créé une polémique en vous disant favorable à la réouverture des maisons closes interdites depuis 1946 pour en finir avec les prostituées le long des routes. Est-ce que votre combat a trouvé un écho ? Alors, je reprends mes propos. Je suis pour l'abolition de la prostitution, mais il faut être honnête. Il y aura toujours des personnes qui se prostitueront, dont il faut s'occuper, et il faut trouver des solutions. Donc, j'ai commencé à entrer en contact avec certaines associations au niveau national. Des députés de la majorité sont en train d'établir des rapports à ce sujet. Nous travaillons tous ensemble pour porter une proposition de loi, pourquoi pas. Tout à fait. Merci Valérie Gomez-Bassac. Pour faire en tout cas le bilan de l'ancienne loi, de la loi de 2016. Valérie Gomez-Bassac, députée de La République En Marche de Brignoles. Merci, bonne journée. C'est moi qui vous remercie, au revoir, bonne journée. Thibaut Maisonneuve, l'invité à retrouver sur francebleu.fr.